Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va voir un petit peu du MoGraph. On va voir des effecteurs MoGraph. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais pas tout dit. On a vu dans MoGraph, on a vu le cloneur. Ça, tout le monde le connaît, je pense. L'objet matrice, j'ai dû en parler dans quelques tutoriels. Le fracture, oui, j'en ai parlé. Ça, j'en suis sûr. Le mot instance, on n'a pas encore vu, je crois pas. Mais en fait, c'est comme l'instance, mais pour les clones. Le mot texte, tout le monde le connaît, je pense. C'est juste du texte en 3D. Avec les propriétés des clones. Le traceur, j'ai dû en parler, oui, j'en ai parlé plusieurs fois. Le mot spline, j'ai pas dû en parler, je pense pas, peut-être un petit peu, mais j'ai pas été vraiment dans le fond du truc. Il y a pas mal de propriétés qu'on n'a pas vues. Dans les effecteurs, on a vu l'effecteur simple, qui est vraiment le plus basique. Donc celui-là, c'est sûr qu'on en a parlé. On a vu le randomisation, qui est assez connu, qui permet de mettre du hasard, du fouillis dans les clones. On a vu l'audio, qui est assez sympa à utiliser. On a vu l'effecteur spin, on a même fait des effets avec, normalement, dans les anciens tutoriels. L'effecteur étape, je sais plus trop si j'en ai parlé ou pas. Faudrait que je vérifie. Et puis c'est tout, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal encore qu'on n'a pas vu. Le délai on l'a vu, qui permet d'ajouter de l'élasticité un petit peu par exemple. Sur les effets, je sais que je l'ai utilisé dans des tutoriels. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'héritage et l'effecteur cible. Alors lequel en premier? Je pense que l'effecteur cible, ça serait plus sympa. On va d'abord voir l'effecteur cible. Alors pour montrer en fait cet effecteur là, pour montrer un effecteur d'ailleurs, je vais avoir besoin d'un élément MoGraph si je veux l'utiliser en tant qu'effecteur, sinon c'est juste un déformateur. Donc je vais créer un élément que je vais mettre dans un cloneur. Alors, je suis en train de me demander, non, je vais faire comme j'avais prévu. On va faire un cube que je vais pas faire très grand, 50 par 50 par 50. Je vais créer un cloneur, je mets le cube dans le cloneur. Voilà, je vais mettre comme ça. Le cloneur, je vais le mettre en mode répartition sur une grille. On va ajouter un petit peu de clone. Voilà. Comme ça, on va en faire plus. On va doubler ça. 400, 400, 400, 8, 8 et 8. Voilà, donc là j'ai tout un amas de petits cubes dans un cloneur. Je sélectionne le cloneur et je vais simplement ajouter dessus mon effecteur cible. Donc je vais dans MoGraph, effecteur et j'ajoute cible. Et là ça fait un truc tout bizarre. En fait, l'effecteur cible porte très bien son nom, hein, comme la plupart des effecteurs. Il va demander à tous les clones auxquels il est appliqué, donc tous les clones de mon cloneur, de se tourner vers lui. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le tag cible que l'on peut ajouter sur une caméra, sur une lumière, sur des objets, pour leur dire tu regardes toujours dans cette direction-là. Là, ça fait un peu la même chose, c'est-à-dire que ici l'effecteur cible s'est placé en position 0, 0, 0 de la scène, c'est-à-dire au centre de la scène, c'est-à-dire au centre de mon cloneur, et tous les clones se sont tournés vers lui. Si je déplace l'effecteur cible, on voit que les clones suivent. Les clones suivent l'effecteur et se tournent automatiquement vers l'effecteur. Alors on peut le déplacer dans la position qu'on veut. Alors ici c'est des cubes, mais imaginons que ça puisse être des flèches par exemple. On a toutes les flèches qui se tournent vers un élément, vers l'effecteur cible. Effecteur cible que je pourrais tout à fait mettre enfant d'un autre élément. Alors s'il y avait que ça, ce serait sympa, mais sans plus. Là où c'est plus intéressant, c'est que l'effecteur cible, c'est un effecteur, donc il y a des réglages. Ici, dans ses propriétés, on peut voir qu'on peut indiquer un objet cible. C'est-à-dire que je peux tout à fait ajouter dans ma scène, par exemple, une sphère, que je vais mettre de ce côté-là, et puis dire à l'effecteur cible, au lieu de me cibler moi, je veux que les clones ciblent un objet. Et dans l'objet, je mets la sphère. Et maintenant, les clones vont cibler en fait la sphère parce que c'est elle qui est indiquée dans l'effecteur cible.
Alors j'aurais tout à fait pu ne pas faire ça, retirer ici la sphère, et puis mettre simplement l'effecteur cible en fond de la sphère, et puis quand je déplace la sphère, en fait, ça déplace l'effecteur cible et on a le même effet. Ouais, mais bon, ça peut être intéressant de pouvoir cibler un objet, parce qu'en fait, ça, c'est une donnée qu'on peut animer. C'est-à-dire qu'ici, on peut mettre une clé d'animation, dire à tel frame, tu vas cibler tel objet, et puis à tel autre frame, ça va être un autre objet qui sera ciblé, sans avoir à déplacer l'effecteur cible. Ensuite, l'effecteur cible, je vais le retirer de la sphère temporairement, on va déplacer la sphère aussi, voilà. Donc il est là mon effecteur cible. L'effecteur cible a aussi une autre fonction qui est ici, répulsion. Et ça, c'est assez visuel, c'est assez sympa. Je coche répulsion. Et en fait, non seulement les clones vont cibler l'effecteur cible, mais en plus, les clones vont s'arranger pour ne pas rentrer en contact avec l'effecteur cible. Ils vont être repoussés par l'effecteur cible. C'est-à-dire que là, si je rapproche l'effecteur des cubes, on peut voir que les cubes vont se déplacer. Voilà, on voit là, ça se déplace. Alors ici, ça se déplace pas beaucoup, mais on peut changer ici la distance. Je peux mettre par exemple ici 300. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Les clones se déplacent afin de ne pas rentrer en contact avec l'effecteur cible. Où est l'avantage de notre truc pareil? Imaginez que vous avez dans votre scène tout un amas de clones et puis vous baladez votre caméra là-dedans. Et puis bah voilà, c'est embêtant. À chaque fois que votre caméra traverse les clones, il y a toujours un clone qui est sur le chemin et la caméra traverse l'élément. Et puis visuellement, c'est vraiment pas beau. En ajoutant votre effecteur cible sur votre caméra et en activant la répulsion, en fait, les clones vont se pousser au passage de la caméra, simplement parce qu'ils seront repoussés par l'effecteur cible. Donc ça, c'est un petit effet qui est sympa. En plus, on peut faire des choses assez sympas avec ça. Là, j'ai utilisé des cubes, mais comme j'ai dit, on peut utiliser n'importe quelle autre forme. Hein, ça fonctionne très bien. Ici, j'utilise dans sa forme la plus basique, mais comme c'est un effecteur, ici on a les atténuations. On peut tout à fait changer ça et mettre par exemple ici, demander à ce que ce soit comme une sphère, voilà, et puis utiliser les poignées ici pour définir l'intensité du truc. C'est-à-dire que ici, la partie jaune, c'est là où l'effet commence, et la partie rouge, c'est là où l'effet est à 100%. Donc ici, on peut voir que la partie jaune, les cubes sont pas trop repoussés, ne se tournent pas vers l'effecteur, mais tous ceux qui sont dans la partie rouge le font à 100%. Donc ici, on contrôle vraiment l'effet. Voilà, comme ça. On peut obtenir comme ça des petites choses assez sympas, des petits effets qui peuvent être intéressants si vous savez les mettre en vidéo de manière intelligente. Donc ça, c'est l'effecteur cible, c'est quelque chose d'assez basique. À noter que il n'y a pas très longtemps, on m'a parlé du tutoriel du dôme de lumière que j'avais fait. La personne avait fait le dôme avec des spots, ce qui est une très bonne idée, c'est très bien. Donc on fait comme ça, et puis alors je vais tirer ça temporairement, je vais refaire un simili-dôme. Donc ça, ici je mets 7, ici on va mettre 5000. Voilà. Je zoome en arrière, on va cacher la sphère, enfin l'hémisphère. Voilà. Le cloneur, on le met en mode objet. Dans l'objet, ici, on met l'hémisphère. Je réactive en fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les spots sont tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, le dôme ne fonctionne pas parce qu'en fait, toutes les lumières éclairent vers l'extérieur de la scène, au lieu d'éclairer la scène. Là, on peut se servir de l'effecteur cible. C'est-à-dire que je sélectionne mon cloneur, je vais dans mot graphe effecteur cible, et là, en fait, l'effecteur cible fait en sorte que toutes les lumières soient tournées vers lui. Comme l'effecteur cible est au centre de la scène, en fait, toutes les lumières sont tournées vers lui. Si je le déplace, en plus, les lumières vont suivre, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une autre méthode de faire un dôme de lumière très rapide. C'est-à-dire qu'on met un cloneur, des spots, un effecteur cible, et ça fonctionne. Avec forcément l'hémisphère comme toujours. Et là, en fait, on a... Alors, forcément, j'ai rien dans ma scène, alors ça va rien éclairer. Je sais pas si... Oui,
c'est pas flagrant, il aurait fallu que j'augmente un petit peu. Des petites choses ici. On va mettre, disons comme ça, on va réduire peut-être. Ici on va mettre 2000. Voilà. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Et en fait ici on peut voir que... oui, non. Comme ça. Ah, comme ça, oui. On peut voir qu'en fait, chaque spot éclaire le centre de la scène, et que si je déplace mon effecteur, je peux déplacer en fait la zone qui est éclairée. Voilà, c'est plus ou moins pratique. Mais l'intérêt, c'est que ici, tous les clones se tournent toujours vers l'effecteur cible. Alors forcément, comme j'ai dit, on peut jouer avec l'atténuation ici si on veut que certains clones seulement soient tournés vers l'effecteur cible et les autres non. On pourrait le faire, il n'y a aucun problème, on se met en mode linéaire, et puis on peut sélectionner que la moitié des spots. On peut utiliser un mode cylindre, boîte, etc. On peut même utiliser plusieurs cloneurs et un seul effecteur cible, et tous les cloneurs, tous les clones des deux cloneurs, 2, 3, 4, 5 cloneurs, se tourneront vers l'effecteur cible. Donc ça c'est un petit effet sympa qu'on peut faire assez simplement, c'est l'effecteur cible. On va tout de suite voir le deuxième effecteur. Alors je vais vider tout ça. Le deuxième effecteur porte bien son nom aussi. Celui qu'on va voir, c'est l'effecteur héritage. Alors là encore, je vais avoir besoin d'un cloneur et d'un élément à mettre dedans. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme élément? Je vais prendre, pour changer, je vais prendre une sphère. 20. Voilà. On va diminuer ces segments, puisque de toute façon on la laisse en sphère. Je la mets en fente du cloneur. Le cloneur, on va le mettre en mode répartition sur une grille. Et là, pareil, je vais augmenter un petit peu ça. On va mettre 4. Ah, 4. Voilà. Alors, l'effecteur héritage, qu'est-ce qu'il fait? En fait, son nom parle bien. Il va permettre de dire aux clones qu'ils doivent hériter du mouvement d'un autre élément de la scène. Imaginons que vous avez une scène avec un vaisseau spatial gentil, hein, genre très très gentil, qui se balade dans une ville futuriste, ou dans un décor, dans un canyon, etc. Et il y a tous les vaisseaux spatiaux méchants, très 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 méchants, qui le poursuivent. Et donc, à chaque fois que le vaisseau du gentil fait un mouvement particulier, il faut que les vaisseaux, toute la flotte de vaisseaux derrière, fassent les mêmes mouvements pour faire le même trajet. Par exemple. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Votre vaisseau gentil, le bon vaisseau, vous lui faites son animation, vous gérez ça tout bien, et puis tous les méchants derrière, bah, vous allez utiliser un objet cloneur. C'est-à-dire que vous allez créer un seul vaisseau méchant et vous allez mettre ça dans un cloneur. Comme ça, vous en avez plein, vous avez vraiment beaucoup. Vous mettez de la randomisation, etc. Et puis, il faut que tous ces vaisseaux-là fassent exactement la même chose que le vaisseau gentil. Poursuivent exactement le même chemin. Donc, dans ce cas-là, l'effecteur héritage vous permet de dire à tous les vaisseaux méchants, faites exactement la même chose que le vaisseau gentil. En gros, c'est ça. Donc ici, on va voir ce que ça peut donner. Par exemple, ici, j'ai toutes mes sphères dans mon objet cloneur, et je vais ajouter, par exemple, un cube dans ma scène. Alors, je prends un cube, mais ça pourrait être un objet neutre. Généralement, j'utilise un objet neutre. Ça pourrait être n'importe quel autre objet, hein, n'importe quoi. Mais on a un autre objet dans la scène. Je vais me mettre dans cette vue-là, pour bien faire le truc. Quoique non, je peux le faire dans la vue 3D. J'ai juste galéré un petit peu plus, c'est pas grave. Donc à la frame 0, on va mettre le cube. On va le mettre ici. Ah. On va le mettre ici. Et je mets une clé d'animation. À la frame, on va dire jusqu'à 60. On va laisser jusqu'à 60. À la frame 60, je veux que le cube soit là. Donc je mets une clé, et puis entre ces deux clés, je vais faire déplacer le cube. Alors je vais le mettre ici. À la frame 40, il va être plus haut, il va être ici. Voilà. À la frame 30, il va être plus bas, il va être
plus vers l'avant, je vais le mettre ici. Par exemple, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc c'est vraiment de l'animation plus bas. Voilà. Et à la frame 10, on va le redéplacer beaucoup plus haut. On va le mettre là. Voilà, donc là j'ai un mouvement. Si je fais lecture, le cube fait un mouvement assez particulier. C'est pas très parlant d'utiliser un cube et je vais remplacer les sphères ici par autre chose. Je vais remplacer ça par des cylindres. Voilà. Alors, je vais expliquer après pourquoi. On va faire ça, et puis le cloneur, on va le faire en plus grand comme ça. Ouais, c'est ça comme ça. Donc là, j'ai plein de cylindres. Et le cube, je vais l'agrandir sur un axe. On va l'agrandir comme ça. Ce qui fait que là, si je fais lecture, ça donne ça. En fait, je fais ça parce que on peut voir s'il tourne. Parce que maintenant, je vais le faire tourner. Imaginons qu'à la frame 10, je veux qu'il ait fait une rotation comme ça. Voilà. À la frame 20, une rotation totalement aléatoire comme ça. À la frame 30, on va le faire tourner. C'est pour bien montrer que la rotation est prise aussi en compte. Là, je vais pas le faire tourner. Et à la frame 60, on va le faire tourner comme ça. Et puis, si on va le faire tourner quand même là un petit peu comme ça. Voilà. Et puis même à la frame 50 ici, je vais le changer de taille. Comme ça. Ah oui, alors forcément, ça marchera pas parce que je suis resté en mode... Donc on le laisse comme ça. Et j'ai dit à la frame 50, hop, on va le mettre comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Ici il est en petit, il tourne comme ça. Là, bon, c'est pas grave. Je vais y arriver. Hein. Voilà, parfait. Donc là, il est taille normale, il avance, il tourne, il se déplace. Ici, il devient grand, il redevient petit et il finit ici. Donc là, on a un mouvement très particulier du cube déformé. Maintenant, ce que je veux, c'est que tous les clones cylindres de mon objet cloneur fassent exactement la même chose. Donc je sélectionne l'objet cloneur, je vais dans Mograph, Effecteur, Héritage. Dans le cloneur ici, on voit que ça a bien été ajouté. Dans l'effecteur héritage ici, je peux dans l'onglet effecteur indiquer ici un objet. C'est simplement l'objet dont on doit récupérer en fait les mouvements. Donc je vais indiquer simplement le cube. Comme j'ai dit, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Aussitôt, on voit que les clones ont été placés ici, c'est-à-dire là où commence l'animation. Et si je fais lecture, on peut voir qu'ils font exactement la même chose qu'avait fait le cube, y compris ici il s'allonge, il tourne, etc. Si je veux que seulement la position soit prise en compte, je vais dans paramètres et je décoche l'échelle et la rotation. Et comme ça en fait, seulement la position est prise en compte. Si je veux que seulement l'échelle soit prise en compte, je coche ici échelle, et là on voit qu'il n'y a que le moment où l'échelle agrandit dans la timeline où il y a une animation. Il y a seulement à ce moment-là que l'animation est prise en compte. Je peux demander à ce que seulement la rotation soit prise en compte. Dans ce cas-là, on voit que les clones tournent exactement comme le cube au même moment dans la ligne de temps. Je peux demander à ce que ça soit seulement la position et l'échelle, la rotation et l'échelle. Voilà. Ou alors je peux demander à ce que tout soit pris en compte, ou alors seulement la position. Seulement la position, etc. Ou la position et l'échelle, la position et la rotation, etc. Donc ici, on peut vraiment gérer le truc comme on veut. Là, jusqu'ici, c'est sympa, mais là, vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas mis directement les clés d'animation sur les clones? De toute façon, ça aurait marché aussi. Oui, mais non, parce que l'effecteur donne des petites choses en plus. Par exemple, comme c'est un effecteur, ici, on a l'onglet atténuation. Donc je peux tout à fait ici passer ça en l'atténuation en mode linéaire. Donc là, j'ai, je sais pas si ça se voit bien, j'ai ma boîte truc linéaire comme tout, à chaque fois que j'utilise l'atténuation d'un effecteur, et je peux la déplacer, et en fait je peux
contrôler le mouvement comme ça. C'est-à-dire qu'ici, ça suit pas le truc. Si j'avance un petit peu, ça va se mettre en position afin de suivre le mouvement. Donc je peux tout à fait faire ça, me mettre ici ça suit pas, et si je fais ça, hop, ça commence à suivre le mouvement. Voilà. Donc je peux en fait choisir à quel moment les clones doivent ou ne doivent pas suivre le mouvement. Ça c'est le truc d'atténuation, c'est le truc basique, hein, comme on a vu dans tous les autres effecteurs. Je vais remettre en infini. Une autre chose qui peut être très intéressant avec cet effecteur, alors je vais montrer ça. On va faire tout fermer. Imaginons que j'ai une sphère et puis je vais prendre un platonicien. Voilà. Donc je vais mettre le platonicien ici, je vais mettre la sphère ici. Alors, on va essayer de cadrer comme il faut. Voilà, parfait. Je vais créer un cube, un tout petit cube, mais vraiment petit. Voilà, un tout petit cube. Donc un platonicien, une sphère, un cube. Ça pourrait être d'autres formes, hein. Je vais créer deux cloneurs. 1 et 2. Donc le premier, je vais l'appeler A, le deuxième, je vais l'appeler B. B. Dans le A, je vais mettre le cube. Voilà. Dans le deuxième, je vais mettre un neutre. Je pourrais rien mettre du tout, mais j'ai pris l'habitude de faire comme ça, c'est mieux, c'est plus propre. Je réduis, je ferme tout ça. Je sélectionne mes deux cloneurs, je vais les passer tous les deux en mode objet. Oui. Ensuite, dans le cloneur A, dans objet, je mets la sphère. Donc le cube est cloné dessus. Et dans le cloneur B, je mets le platonicien. Donc les objets neutres sont clonés dessus. Je vais sélectionner mes deux cloneurs. Je vais les passer ici par exemple en surface. Non, c'est pas très parlant. Je vais prendre le volume peut-être plutôt. Ah oui, mais il faut que ça soit quand même parlant, donc non, je vais garder peut-être. Ce que je veux, c'est qu'on voit vraiment bien les clones. Oui, bah je vais mettre surface, mais je vais en mettre beaucoup. Voilà, surface, même plus que ça, on va en mettre 800. Ouais, on est fou. Donc, je vais cacher le platonicien et la sphère. Voilà. Donc là, en fait, ici, j'ai des cubes, et ici, j'ai des objets neutres. Donc ça se voit pas. Donc si je fais un rendu, j'ai juste ça. Maintenant, je prends le cloneur A, celui avec les cubes, la sphère, et je vais ajouter l'effecteur héritage. J'ajoute l'effecteur héritage dessus. Voilà. L'effecteur héritage, je vais dans ses propriétés effecteurs, et ici, dans objet, qu'est-ce que je vais indiquer? Je vais indiquer le deuxième cloneur. Et chose intéressante, ici, j'ai morphing de l'objet d'animation qui s'est affiché. Je peux le cocher. Bah, je le coche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que les clones de la sphère ont été placés sur le platonicien, c'est-à-dire sur le cloneur B. Maintenant, mon effecteur héritage, je peux le passer en mode d'atténuation linéaire par exemple. Voilà. Je vais le faire tourner, si je ne me trompe pas, voilà, de 180 degrés. On a vu l'effet. 180 degrés. Et je peux tout à fait le déplacer comme ça. Et en fait, ici, je peux demander à ce que les clones d'un homographe, d'un objet cloneur, aillent se positionner sur un autre objet cloneur. Donc je peux faire du morphing d'objets, c'est-à-dire qu'ici, ma sphère, c'est les petits cubes qui forment la sphère, qui sont ici, peuvent aller se déplacer en déplaçant mon effecteur héritage, aller se déplacer sur le solide platonicien avec un effet plutôt sympa quand même. Comme ça, hop. Et là, en fait, il se place sur l'objet platonicien. Alors ici, j'ai utilisé des cubes, ça pourrait être autre chose. J'ai utilisé une sphère, un objet platonicien, ça pourrait être autre chose. Là, j'ai utilisé une atténuation linéaire, mais j'aurais tout à fait pu utiliser, par exemple, un truc de type sphère, comme ça. Voilà. Afin d'avoir un truc un peu moins régulier. Je peux y ajouter forcément de la randomisation. Je peux
je vais reprendre le linéaire. Je peux aussi demander à ce que seulement l'échelle et la rotation soient prises en compte. Alors ici, ça va pas jouer beaucoup. En fait, ici, les cubes vont simplement se déplacer de manière à correspondre à ce qui serait sur l'objet platonicien. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont tournés de manière à prendre la même rotation et la même position que si qu'ils avaient la même échelle qu'ils auraient sur l'objet platonicien. Donc voilà, on peut demander à ce que, au contraire, ça ne change pas et changer que la position. Voilà, ou alors remettre en fait comme on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec? Donc là, ça je pourrais très bien mettre ici, par exemple, un cube ici, un cylindre, et puis transformer le cylindre en cube. Et là, je les ai mis séparés, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Je pourrais tout à fait les mettre l'un sur l'autre, c'est-à-dire que le solide platonicien, je peux tout à fait venir le positionner là, sur la sphère, et quand je déplace mon effecteur, en fait, ça ne change pas la position, mais ça change quand même la forme. Ensuite, comme toujours, ici j'ai l'intensité. Si je veux augmenter ou pas l'effet, je peux indiquer une sélection. Si je veux seulement que certains clones soient affectés, c'est exactement comme pour les autres effecteurs. Donc voilà, ça c'était l'effecteur héritage. Vous voyez qu'on peut faire des choses sympas avec. Donc on a vu l'effecteur cible et on a vu l'effecteur héritage. Deux effecteurs sympas, pratiques à utiliser, qui permettent de faire des effets assez originaux si on les utilise bien. J'essaierai de parler des autres effecteurs qu'on n'a pas encore vus, je sais pas quand, hein, mais je vais sûrement en aborder plusieurs. L'effecteur Coffee, l'effecteur Python, c'est plutôt de la programmation, c'est pour créer nos propres effecteurs avec du script Python ou du script Coffee. Donc ça sera plus tard si je fais un truc sur la programmation. L'effecteur formule, c'est plutôt pour les matheux. Personnellement, moi, j'aime pas, mais bon, on verra quand même. L'effecteur matière, je sais pas si j'en ai parlé ou pas. On peut faire des choses vraiment sympas avec, donc on verra. L'effecteur étape, je me souviens plus non plus si j'en ai déjà parlé. Donc on verra aussi l'effecteur temps et le volume, on verra tout ça en temps voulu. Et puis dans les objets hémographes, l'instance on n'a pas encore vu, je crois pas. Le mot spin, j'ai pas dû parler de tout. Et puis la matrice, il y a des effets sympas que je peux faire et que j'ai pas dû montrer encore. Donc on verra ça dans d'autres tutoriels, je sais pas encore quand. La prochaine fois, peut-être de la modélisation, peut-être pas, je sais pas. Je travaille sur plusieurs effets, donc on verra. On verra à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours pour un tutoriel, toujours sur Cinema 4D.